On va parler du monde du travail maintenant. Le tiers des travailleurs au pays se sent fatigué. Ça, c'est selon un rapport d'un sondage de l'ADP Canada. On analyse le tout avec Annie Boilard, présidente de Réseau Annie RH. Bonjour. Bonjour, M. Gavache. Tout d'abord, on parle quand même de la moitié des répondants dans ce sondage-là. Il est quand même important là, pour les employeurs à regarder ce sondage-là, qui ont des émotions négatives concernant leur emploi. D'abord, c'est quand même préoccupant de voir ça, que des employés le disent ouvertement, là, quand même dans un sondage, qu'ils vivent des émotions négatives. Oui. Puis quand on conjugue ça avec le fait que les gens se sentent stressés également, ils se sentent surmenés au travail, on réalise que tout ce qui a trait à la charge de travail, parce que c'est souvent le stress découle souvent de la charge de travail, les émotions négatives sont souvent reliées à tout ça. Et la charge de travail, il ne faut pas la minimiser. Des fois, on a tendance à se dire, bien, c'est ce que je dois faire dans ma journée. Puis des fois, l'employeur, c'est comme, ben là, regarde, c'est ça, là. Puis les gens qui t'ont précédé, ils le faisaient. Ils géraient 40 dossiers dans la semaine, fait que tu es supposé en faire 40. Maintenant, avec l'évolution de la législation, on réalise que c'est pas juste qu'est-ce que tu dois faire, c'est aussi comment tu te sens comme employé, ta perception par rapport à ta charge de travail, elle compte dans l'équation. Puis c'est aussi, certes, je dois faire peut-être 40 dossiers dans ma semaine, mais combien de fois vais-je être interrompu? Combien de personnes peuvent me demander des choses puis venir altérer mes priorités? Ensuite, dans quel contexte je vais le faire? Quels sont mes échéanciers? Tout ça, ça vient modifier la perception de la charge de travail. Donc, plus ça va, plus c'est complexe, plus on creuse, puis plus on prend en compte aussi la perception de l'employé sur sa charge. Et c'est ça qui va venir faire diminuer ces sondages un peu inquiétants. Mais comment on peut concilier la perception de l'employé avec les attentes de l'employeur? Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut marier les deux, si on veut avoir une communion? Oui, puis oui, il existe. C'est comme, y a-t-il une idée, là? Ouais. Mais on se rappelle que derrière ça, il y a une obligation légale. L'employeur a l'obligation d'avoir cette discussion-là avec l'employé. Et pour être capable de trouver ces ponts entre l'employeur qui a souvent besoin de beaucoup de choses avec des échéanciers serrés et l'employé qui dit « Moi, je m'y perds », là, c'est la communication. Donc, on se parle souvent dans notre langage en ressources humaines, on fait référence à un leadership de proximité, à savoir communiquer ensemble, se connaître, avoir la chance d'échanger nos perceptions par rapport à la charge de travail. Dans le monde du travail, souvent, manquer de temps, ce que ça veut dire, c'est des priorités qui sont nébuleuses. On peut tout faire, juste on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, c'est cette perception d'avoir le patron qui va pouvoir aider à prioriser les choses pour enlever ce stress qui est souvent je dirais facultatif, dans le sens où on est capable de venir modifier cette perception-là. Et pour la gestion du stress, pour ceux qui se sentent surmenés, on parle des employés, qu'est-ce qu'un employeur peut faire peut-être pour aider ces employés-là? Est-ce qu'il y a des programmes à mettre en place, des mesures simples qui peuvent faire toute la différence? Oui. Alors, qu'est-ce que l'employeur peut faire avec quelqu'un qui est stressé? Ça, c'est une excellente question, M. Gamache. Puis il y a aussi ceux qui sont anxieux. Parce que là, présentement, dans les sondages, c'est plus l'anxiété souvent qui pointe à l'horizon que le stress lui-même. Mais parfois, les deux sont communicants. Ah, on dira son frère et sœur, là, tu sais, ça se ressemble, ces affaires-là. Donc, oui, l'employeur peut faire des choses pour aider l'employé. Il y a souvent des programmes d'aide, des PAE qui sont, qui sont disponibles. Il y a les gens de ressources humaines. Mais beaucoup dans la proximité. Avoir un leadership, on va exercer la flexibilité, permettre à la personne d'ajuster son travail, ses horaires. C'est souvent comme ça qu'on va trouver ses chemins. C'est souvent le quoi, qu'est-ce que la personne doit faire. Lui, c'est une cascade, il vient des objectifs et de la vision de l'employeur, mais comment la personne va le faire? C'est là qu'il faut lui laisser de l'espace. Et ça va l'aider à avoir moins de stress, moins d'anxiété. Donc, de lui laisser du pouvoir, de se sentir aussi, s'assurer de garder un bon climat de travail toujours dans l'équipe, que la personne se sente incluse dans l'équipe, qu'elle a du support, du gestionnaire, des collègues de travail. Ça, c'est tous des trucs simples. Puis on dirait plus, ça réfère à une bonne gestion, une saine gestion, que des dépenses là, externes qui vont s'opérer. Et en terminant, rapidement, est-ce que pour avoir ce point de vue-là, peut-être externe, pour aider l'employeur, c'est bien d'aller voir des spécialistes comme vous qui ont un regard extérieur peut-être sur les différentes situations? Oui, alors, bien, souvent, les gens de ressources humaines sont une bonne source d'information. Les plus grandes entreprises ont des départements RH à l'interne. Des plus petites entreprises vont souvent utiliser des gens quand ils vont venir utiliser des ressources à l'extérieur. Des fois, il y a des gestionnaires puis il y a des propriétaires d'entreprises, des PME, qui sont très doués pour la gestion des ressources humaines, vont faire un très grand bout seuls. D'autres préfèrent s'axer plus sur leur champ de compétences, leur expertise, leur mission, puis préfèrent se faire accompagner.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des moments où on se doit d'être accompagné. Là, par exemple, il y a certaines situations où légalement l'employeur va avoir besoin de venir chercher un regard externe, notamment lorsqu'il y a des plaintes, par exemple, d'harcèlement. Il y a des situations où on va avoir besoin de... Quand on n'est pas indépendant de la situation, il faut aller chercher de l'aide. Annie Boilard, je rappelle, vous êtes présidente de Réseau Annie RH. Merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Ça fait plaisir, M. Gamache. Bonne Bonne journée.